Dans le cadre de la saison Africa 2020, une exposition à découvrir au musée des abattoirs intitulée Au-delà des apparences. Au-delà des apparences, il était une fois, il sera une fois, une invitation à voir et comprendre le monde d'un point de vue africain. Meditation on Vacation, c'est le titre de cette installation de Fatima Tougar, qui est une artiste nigériane. C'est une installation qui comprend une cabine d'avion. Et cette cabine d'avion nous met complètement dans un contexte. On embarque vers un voyage qui est diffusé à travers un écran où sont projetées en fait des images à partir d'un montage de plusieurs vidéos qui ont été tournées entre la fin des années 90 et le début des années 2000. C'est effectivement un embarquement pour des pays exotiques, mais avec cette particularité que souligne l'artiste, qui est le point de vue critique, celui des natifs et non des touristes qui viennent s'amuser et se distraire. Et on sent pointer, bien sûr, la dimension plus polémique, celle d'une mondialisation qui ne profite pas nécessairement au continent africain. Et là où l'exotisme pourrait nous amener justement dans un déplacement de loisirs en vacances, le message est très clair, il est le regard que portent justement ces autochtones sur les touristes occidentaux que nous sommes. Et ils imaginent effectivement toutes les facilités que nous avons dans notre vie et les difficultés, eux, de leur quotidien si routinier qui pour nous prend une touche complètement authentique. Which is the very place that you, a tourist, want to go. So when the natives see the tourists, they envy you. They envy your own ability to leave your own banality and boredom. They envy your ability to turn their own banality and boredom into a source of pleasure for yourself. Undeniably, globalization has provided enormous opportunities for growth, investment, and transfer of know-how and technology. Dans cette exposition, on peut découvrir le travail de femmes artistes qui sont d'origines différentes. Certaines sont marocaines, tunisiennes, nigérianes ou éthiopiennes. Pour beaucoup, elles ont travaillé ou vivent aux États-Unis. Elles nous proposent un travail essentiellement sur de la vidéo. On a beaucoup de vidéos sur toute l'exposition. Et notamment ici, deux pièces très importantes de Bethlehem Makonnen. Une artiste éthiopienne qui, par la voie de la vidéo et un jeu de miroirs qui se font face, interroge son identité. Également dans l'idée d'un rapport à soi, mais également aux autres. Être vu, qu'est-ce que c'est que voir et être vu. Et on voit au fur et à mesure cette interrogation prendre plusieurs formes, notamment l'ajout de peinture blanche sur un miroir qui va oblitérer dans un premier temps son image ou une partie, puis dans le second miroir pour enfin disparaître. C'est vrai que c'est un travail plutôt classique sur le portrait, mais un portrait ramené dans un contexte de questionnement contemporain, et notamment de cette place de la femme et de la femme noire dans le monde de l'art et dans la société. Et très éloigné aussi du rapport narcissique que l'on pourrait entretenir au miroir en tant qu'objet. Et c'est vrai que quelquefois le point de vue est fragmenté, c'est le cas de cette 12e pièce qui date de 2019, qui est beaucoup plus récente. Une deuxième vidéo de Bethlehem Makonnen intitulée « Conjuguer la perception » et on comprend que déjà dans cette idée de conjugaison, il y a peut-être une image au présent, au passé, au futur. On la voit jouant avec des miroirs qu'elle déplace d'un mur à l'autre, essayant de capter, en les joignant les uns aux autres, essayant de capter son image est obligée, comme on le voit ici, de se baisser pour ne pas que son corps soit fragmenté. Et on peut se demander si c'est vraiment aussi la présence physique de l'artiste qui est importante, parce qu'il y a des points de vue sur l'espace architectural avec des jeux de lumière, de transparence. Il y a aussi la manière de disposer cette œuvre qui est assez inédite, une peinture donc animée sous l'ordre de la vidéo, détachée du mur, posée au sol, mais pas posée n'importe comment. Il y a un rapport minéral au sol avec la présence de ces cailloux, de ces roches,
qui sont polies, mais il y a aussi le rappel de l'ombre portée quelque part de ce minéral avec cette surface bronze doré qui fait écho à ces fragments que l'on peut voir à différents endroits en fait de la vidéo. Donc c'est vraiment une construction dans le dispositif et comme tu le disais si bien, hein, dans une conjugaison finalement de la présence et de l'espace. Nicène Consentini est une artiste d'origine tunisienne. Elle expose ici 3 pièces. Au centre du pan de mur, cette vidéo qui s'intitule Histoire, dans laquelle sa grand-mère, dans la tradition de l'oralité, raconte des récits, des fables, des histoires donc, de tradition locale. Et de part et d'autre, on est dans le registre en fait, de la préservation par l'écrit, mais aussi d'un questionnement qui est celui de la transmission. Comment transmettre? Et y compris dans le travail de l'écriture, il y a ce rapport à l'effacement et donc à l'oubli. Et donc on peut se dire que peut-être le thème principal est la mémoire. Oui, complètement, d'autant plus que la grand-mère de l'artiste est en fait atteinte d'Alzheimer et donc elle oublie les histoires qu'elle-même racontait à sa petite fille. Et donc on voit bien qu'il y a ce rôle d'un héritage, d'une transmission qui se perd, et puis on peut aussi voir une forme allégorique, c'est-à-dire dans une histoire post-coloniale, hein, la perte de la tradition, l'effacement de ces traditions qui perduraient par l'oralité, par une transmission faite essentiellement par les femmes. À présent, nous rentrons en totale immersion dans l'œuvre de Myriam Benani, une œuvre qui questionne le rapport aussi au temps, au passé et au présent, à la tradition et à la modernité, au travers des portraits sous forme de reportages et montages vidéo de 2 femmes artistes chanteuses du Maroc. Oui, 2 femmes chanteuses de Haïta, c'est un chant marocain populaire de la fin du 19e siècle et anticolonial, un chant qui se transmettait de manière orale, qui s'enseignait également par la transmission orale, et ce qui est confronté dans la vidéo, ce sont 2 chanteuses, l'une traditionnelle, assez âgée, l'autre plus jeune, utilisant bien sûr les réseaux sociaux, les applications, et l'on voit que toutes 2 sont embarquées dans la même problématique qui est celle de la transmission, avec la difficulté de faire perdurer ces traditions. Et finalement, cette œuvre conclut bien le parcours au-delà des apparences, puisqu'il y a une volonté manifeste de troubler le rapport au réel et d'être dans l'apparence des choses par la déformation de l'écran de cinéma, mais aussi par l'inclusion, tu le disais, de personnages d'animation 3D hein, qui viennent un peu parasiter et reconstruire le rapport au déroulement de l'histoire.